Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais encore vous parler du livret A pour vous dire qu'effectivement, eh bien, on ne doit pas mettre d'argent sur le livret A, surtout si vous êtes au RSA. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais encore remettre une couche sur le livret A, puisque vous savez maintenant, si vous me suivez, que depuis quelques temps, eh bien, j'ai pris en grippe le livret A. Et notamment, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, il y a quelques jours, que vous pouvez retrouver sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo, où je vous disais notamment qu'en fait le livret A ne servait qu'à perdre de l'argent. Effectivement, il faut savoir que donc le taux du livret A actuellement est de moins de 1%, et que l'inflation qui grignote en fait votre argent, en fait est à plus de 1%. Ce qui veut dire que en fait vos intérêts du livret A sont mangés par l'inflation, et comme elle est plus importante cette inflation que vos intérêts de livret A, eh bien elle grignote également votre capital. Donc aujourd'hui, eh bien, comme je disais, je remets une couche tout simplement parce que si vous êtes bénéficiaire du RSA comme moi, eh bien, vous avez droit à la double peine. Donc la première peine, c'est celle que je viens de vous expliquer par rapport à l'inflation et par rapport aux intérêts qui vous sont mangés et votre capital qui est grignoté, mais aussi une double peine par rapport à ce que vous impose la CAF. En effet, si vous ne le savez pas, quand vous êtes au RSA, vous devez remplir une déclaration trimestrielle. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une déclaration trimestrielle pour les bénéficiaires du RSA, mais juste pour simplifier, donc pour ceux qui ne sont pas bénéficiaires du RSA, vous remplissez une déclaration d'impôt tous les ans. Et bien nous, la déclaration trimestrielle pour les bénéficiaires du RSA, c'est comme si on remplissait une déclaration d'impôt tous les 3 mois, plus la déclaration annuelle des impôts. Donc voilà, donc en fait, la déclaration trimestrielle, c'est un peu une déclaration d'impôt tous les 3 mois. Puisque dans cette déclaration, en fait, on doit notamment donc déclarer nos revenus des 3 derniers mois, et notamment, eh bien, aussi ce que l'on a sur le livret A, ce qu'on a comme argent. Et sur ce montant que l'on déclare, donc que l'on a sur le livret A, il y a un taux en fait, il y a un taux qui est variable donc qu'applique la CAF sur le montant que l'on a. En fait, qui est déduit du RSA. Alors pour vous donner un exemple, ce taux est d'environ 3% par an, donc qui applique la CAF, soit 0,25% par mois. Donc si on a 10 000 euros sur un livret A, et bien chaque année on va vous enlever 300 euros de votre RSA, soit 25 euros par mois. Donc si vous comprenez bien, ça veut dire que quand la CAF nous applique un taux mensuel de 0,25%, ça veut dire que sur le taux d'intérêt du livret A, les bénéficiaires du RSA, on leur enlève, donc la CAF leur enlève 0,25% d'intérêt. Donc, vous comprenez pourquoi je vous parle d'une double peine, parce que, on perd des intérêts et un peu de capital à cause de l'inflation, et 2, en plus, on nous retire du RSA parce qu'on a de l'argent sur un livret A. Donc voilà pourquoi, quand je dis qu'il ne faut pas mettre d'argent sur les livret A, parce que, les personnes qui ne sont pas bénéficiaires du RSA perdent de l'argent, et quand on est bénéficiaire du RSA, on perd 2 fois plus d'argent en fait. Et alors donc, quelle est la solution pour ça? Parce que vous allez me dire, oui mais voilà, donc déjà que je perds de l'argent sur le livret A à cause de l'inflation, si en plus je suis bénéficiaire du RSA, je perds encore 2 fois plus d'argent, donc quelle est la solution pour pas que je perde d'argent? Eh bien la solution va être d'investir votre argent à plus de 3% par an pour gagner de l'argent. Alors oubliez le livret A, puisque c'est pas un investissement premièrement, et deuxièmement, il n'est pas à plus de 3% puisqu'il est à moins de 1% actuellement. Donc il faut trouver d'autres investissements donc avec un rendement de plus de 3%. Donc vous avez par exemple l'investissement dans des actions en bourse, avec des dividendes qui vont vous rapporter plus de 300%, plus de 3%
par an de rendement, donc ça c'est tout à fait possible. Vous avez également par exemple l'achat de biens immobiliers, même un parking ou un garage. Tant que le rendement est de plus de 3%, et bien vous gagnez de l'argent si vous êtes RSA par rapport à la CAF, et vous en gagnez encore plus par rapport donc à l'inflation, puisqu'elle est à 1% environ, enfin un peu plus de 1%. Et vous en gagnez encore par rapport au taux du livret A qui est de moins de 1%. Donc effectivement, eh bien, si vous ne faites pas ça, si vous n'investissez pas massivement et si vous n'investissez pas au minimum à plus de 3% de rendement, eh bien, il vous sera doublement perdant et il vous sera difficile en tant que bénéficiaire du RSA de vous sortir de ce mécanisme et bien de vous en sortir tout simplement. Bien sûr, ceux qui ne sont pas bénéficiaires du RSA, je vous invite également à investir donc dans des rendements de plus de 3% également, puisque c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, puisque vous allez donc gagner plus d'argent que le livret A. Et également, vous avez l'inflation qui, malgré qu'elle va vous grignoter à peu près 1% de rendement, eh bien, vous permettra tout simplement de vous enrichir quand même. Donc voilà pour cette vidéo concernant le livret A. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être alerté lorsque vous allez recevoir, lorsque une des vidéos va être publiée. Donc vous avez le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo, vous cliquez dessus et vous êtes abonné. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous étiez au courant de ce mécanisme de la CAF, si vous êtes bénéficiaire du RSA, ou si effectivement, si vous ne l'êtes pas, eh bien dites-moi un petit peu si vous investissez donc à plus de 3% de rendement ou pas. Et également, n'hésitez pas donc à liker donc la vidéo avec le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir ce mécanisme. Et bien, je vous dis à très bientôt maintenant pour une prochaine vidéo.